cette erreur cruciale qui éloigne vos enfants à un âge avancé, enseignement de Bouddha pour se reconnecter avec vos proches. Ses enfants, qu'il avait tant aimés et chéris, ont commencé à s'éloigner de lui. Avec le temps, cet écart entre lui et ses enfants s'est creusé, et ils sont devenus de plus en plus inaccessibles. La vie d'Anuradha, autrefois remplie de joie et de proximité familiale, s'était lentement transformée en solitude. Ses enfants n'étaient plus à ses côtés, et la chaleur qu'il avait ressentie en leur présence avait été remplacée par la froideur de la distance. Avec un cœur plein de questions, Anuradha s'est approché de Bouddha et a demandé « Pourquoi mes enfants s'éloignent-ils de moi? Je les ai toujours aimés et pris soin d'eux. Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Bouddha a écouté patiemment l'histoire d'Anuradha, et après un moment de silence, il a commencé à parler. Anuradha, votre amour pour vos enfants est indéniable. Cependant, il existe des raisons profondes, souvent invisibles, pour lesquelles les gens s'éloignent les uns des autres. Cela est souvent lié à des habitudes et des attitudes, difficiles à reconnaître. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 caractéristiques clés qui peuvent mener à l'isolement à un âge avancé et comment vous pouvez commencer à les changer. 1. Imposez vos émotions aux autres. Bouddha a expliqué doucement, la première erreur que beaucoup commettent est d'imposer leurs émotions aux autres, en particulier à leurs enfants. Anuradha, lorsque vous parlez à vos enfants, les écoutez-vous vraiment, ou vous concentrez-vous sur l'expression de vos propres frustrations et opinions? Si vos émotions deviennent un fardeau pour eux, ils peuvent progressivement fermer leur cœur à vous. Anuradha a réfléchi à ces paroles, se rappelant combien de fois il avait partagé ses plaintes et déceptions avec ses enfants. Il s'était attendu à ce qu'ils portent le poids de ses luttes et frustrations. Bouddha a poursuivi, bien que les émotions soient naturelles, lorsque vous les projetez sur les autres, surtout vos enfants, ils peuvent se sentir étouffés et se retirer. Le véritable amour consiste à exprimer doucement vos sentiments, sans les imposer aux autres. Anuradha a commencé à comprendre qu'il avait, sans le savoir, éloigné ses enfants avec son bagage émotionnel. Il a hoché lentement la tête, réalisant qu'il était temps de changer sa façon de communiquer. 2. Exagérer le sacrifice. Bouddha a ensuite parlé de la deuxième erreur, de nombreux parents, dans un effort pour montrer leur amour, mettent en avant leur sacrifice. J'ai tant fait pour vous, pourrait-il dire, mais de tels mots peuvent souvent faire sentir à l'autre personne de la culpabilité au lieu de la gratitude. Anuradha se souvenait combien il avait souvent parlé à ses enfants des difficultés qu'il avait rencontrées en les élevant, espérant qu'ils apprécieraient ses sacrifices. Cependant, avec le temps, ces mots étaient devenus un fardeau pour eux. Vous n'êtes pas censé compter vos sacrifices, a déclaré Bouddha. Le véritable amour consiste à donner sans rien attendre en retour. Anuradha a compris qu'en rappelant constamment à ses enfants ses sacrifices, il les avait fait se sentir redevables, ce qui ne faisait que les éloigner davantage. Il a appris que l'amour devait être inconditionnel, sans besoin de reconnaissance ou de remboursement. 3. Attentes écrasantes. Mais lorsque vos attentes deviennent trop lourdes, elles se transforment en une pression que vos enfants peuvent avoir du mal à supporter. Le visage d'Anuradha s'est assombri en se rappelant combien il avait souvent mis la pression sur ses enfants pour qu'ils répondent à ses attentes élevées. Il voulait qu'il perpétue son héritage et réalise des rêves qu'il n'avait pas pu atteindre lui-même. Les mots de Bouddha l'ont touché, les attentes ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais lorsqu'elles deviennent excessives, elles peuvent aliéner ceux que vous aimez. 4. Manque de gratitude. Bouddha a ensuite abordé la 4e erreur, le manque de gratitude. Anuradha, montrez-vous à vos enfants combien vous les appréciez. Exprimez-vous votre gratitude pour leur présence dans votre vie, pour leur aide, et pour les petites choses qu'ils font. Anuradha, ressentant maintenant le poids de la sagesse de Bouddha, se souvenait des fois où il avait pris ses enfants pour acquis. Vous voyez, exprimer de la gratitude est essentiel. Lorsque vous montrez de l'appréciation, vos enfants se sentiront valorisés. Si vous négligez d'exprimer votre gratitude, ils se sentiront non reconnus, et cela créera une distance entre vous. 5. S'accrocher au passé.
Ensuite, Bouddha parla de la 5e erreur, s'accrocher au passé. De nombreux parents, surtout dans leurs dernières années, se remémorent leurs réalisations passées. Ils se rappellent des luttes qu'ils ont surmontées et s'attendent à ce que leurs enfants honorent et valorisent ces souvenirs. Mais vivre dans le passé peut vous empêcher de vous connecter au présent. Le visage d'Anuradha devint sombre alors qu'il réfléchissait à combien de fois il avait parlé de ses jeunes années, rappelant à ses enfants les difficultés qu'il avait surmontées. Bouddha continua, « Le passé est important, mais il ne doit pas dominer vos relations présentes. Lorsque vous vous concentrez trop sur le passé, vous manquez la beauté du moment présent, et vous risquez d'aliéner ceux qui vous entourent. » 6. Refuser de s'excuser. Bouddha se tourna alors vers la 6e erreur, le refus de s'excuser. Anuradha, parfois, le plus grand acte d'amour est d'admettre quand vous avez fait une erreur et de demander pardon. Pourtant, de nombreux parents, dans leur fierté, refusent de s'excuser, craignant que cela ne les fasse paraître faibles. Mais en vérité, une excuse est un signe de force et d'humilité. Anuradha était profondément touché par cette révélation. Il réalisa que dans le passé, il n'avait jamais présenté d'excuses à ses enfants pour les fois où il les avait blessés par ses mots ou ses actions. Bouddha le rassura, il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Une excuse sincère peut guérir des blessures que le temps seul ne peut pas. 7. Échec à comprendre la perspective de l'autre. La dernière erreur dont Bouddha parla était l'échec à vraiment comprendre la perspective de l'autre. Anuradha, il est facile de se concentrer sur vos propres pensées et désirs, mais l'amour nécessite de l'empathie. Pour vraiment vous connecter avec vos enfants, vous devez comprendre leurs sentiments et leurs luttes. Il ne suffit pas de simplement s'attendre à ce qu'ils répondent à vos besoins, vous devez faire un effort pour comprendre leurs besoins également. Anuradha avait passé une grande partie de sa vie à se concentrer sur ses propres luttes, ses propres rêves et ses propres attentes. Il avait rarement pris le temps d'écouter ses enfants, de comprendre leurs espoirs, leurs peurs et leurs désirs. Les mots de Bouddha résonnaient profondément en lui, et il savait que le véritable amour nécessiterait qu'il se mette à la place de ses enfants. Après avoir appris les enseignements de Bouddha, Anuradha se lança dans un voyage d'introspection et de croissance. Il commença à changer son approche de ses relations avec ses enfants. Il écoutait davantage, exprimait sa gratitude, s'excusait quand il le fallait et relâchait ses attentes. Un jour, Anuradha écrivit des lettres sincères à chacun de ses enfants, reconnaissant ses erreurs et exprimant son profond amour et son appréciation pour eux. Lorsque ses enfants reçurent les lettres, quelque chose d'incroyable se produisit. Ils vinrent lui rendre visite, un par un, et partagèrent leurs pensées et leurs sentiments. La distance qui existait autrefois entre eux commença à disparaître. Grâce à la sagesse de Bouddha, Anuradha apprit que l'amour n'est pas une question de contrôle ou d'attente, mais d'acceptation, de compréhension et de volonté de grandir. Alors qu'il était assis avec sa famille, partageant un repas et des rires à nouveau, il réalisa que les relations que nous chérissons nécessitent des soins et une attention constante. Le chemin vers la guérison. Les enseignements de Bouddha nous offrent des aperçus puissants sur la façon dont nous pouvons améliorer nos relations, surtout en vieillissant. Voici les 7 erreurs clés à éviter et les leçons qu'Anuradha a apprises. Imposez vos émotions, laissez aller le besoin de projeter vos émotions sur les autres. Écoutez davantage et exprimez vos sentiments avec douceur. Exagérez le sacrifice, l'amour doit être donné librement, sans attendre reconnaissance ou remboursement. Attentes excessives, laissez aller les attentes excessives. Ayez confiance en les autres et acceptez-les pour ce qu'ils sont. Manque de gratitude, montrez de l'appréciation et de la gratitude pour les personnes dans votre vie. S'accrocher au passé, vivez dans le présent. Appréciez le moment et laissez aller les griefs passés. Refusez de s'excuser, n'ayez jamais peur de vous excuser. Une excuse sincère peut guérir des blessures et renforcer les relations. Échec à comprendre, écoutez vraiment et comprenez les personnes autour de vous. L'empathie est la base de connexion profonde et significative. Cette histoire est un rappel que nos relations, surtout avec nos proches, nécessitent un soin et une compréhension constants. Si vous avez du mal à vous connecter avec ceux qui vous entourent, prenez un moment pour réfléchir à ces enseignements et apporter de petits changements dans vos actions. En faisant cela,
vous pouvez construire des relations plus fortes et plus aimantes qui dureront des années. Merci de votre attention.